Yo, c'est Rodzi, les intimes m'appellent le R, Dieu m'appelle son fils, ma daronne m'appelle Nini, les frères et sœurs m'appellent l'élu. Aujourd'hui, on est dans Code Cassé, 3e épisode, les choses vont bien se passer. Aujourd'hui, je vais vous ramener un gars à moi. On a sorti un projet ensemble il n'y a pas longtemps, du bitume au paradis. Les choses vont bien se passer. Mon gars Didi King. Didi, comment tu vas, frérot? Ça roule, Ça va ou quoi? Posément. Ça Posément, ouais, ça se passe. Aujourd'hui, je vais te poser des questions. Dis-moi tout, ouais. On va se mettre bien. Je vais te poser des questions un peu qu'on n'a pas forcément l'habitude de te poser. Ouais, bah oui. Les choses vont bien se passer. Ouais, T'es là pour répondre. C'est Didi King aujourd'hui qui est avec nous. Ouais, je veux le jeu. Ça fait plaisir. T'as une manière de rapper, vraiment une manière de rapper qui ressemble vraiment au rap de la rue, comme on peut dire, tu vois. Est-ce que tu penses que le rap de la rue a sa place dans l'église? Bah, partons du principe que déjà, le rap de rue, ça véhicule un message, un cri, on va dire, de la société, mais une société que les gens négligent ou méprisent, tu vois. Dans ce cri, il peut y avoir de la colère, de la haine, de la tristesse, puisque beaucoup le voient comme quelque chose qui fait l'apologie du gangstérisme, etc. Alors qu'en vrai de vrai, je dirais plutôt que toutes les émotions, on va dire, que véhicule le rap de rue, c'est pas pour moi compatible avec l'église, mais les acteurs ont leur place dans l'église. Pertinent. Voilà. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est que les acteurs puissent se sentir concernés par le message de l'église. Ok. T'as vu les skills? Par le message de l'église et c'est ça le principal. Mais le rap de rue, pour moi, n'est pas compatible parce que c'est vraiment des codes qui, on va dire, ne peuvent pas du tout être compatibles avec l'église. Ok, d'accord, je capte. Ça fait depuis 13 ans, arrête-moi si je me trompe, hein. Depuis l'âge de 13 ans, tu rappes. Depuis l'âge de 13 ans. Ok, d'accord, j'ai 27. 13 ans, 27 ans, je vous laisse faire le calcul. Qu'est-ce qui te motive encore à l'heure actuelle? Parce que ça fait longtemps que tu rappes. Qu'est-ce qui te motive encore à l'heure actuelle de rapper, de continuer à sortir des sons, de continuer à être sur le devant de la scène? Qu'est-ce qui te motive encore à l'heure actuelle? En vrai, ce qui me motive là, je te mens pas, c'est vraiment c'est la passion, tu vois, parce que je pense que si je le faisais déjà pour des billets ou pour un autre intérêt, on va dire, la gloire, etc., il y aurait bien longtemps que j'aurais arrêté ou alors j'aurais travesti mon art, tu vois ce que je veux dire? Et moi, on va dire, j'ai une vision du rap, pour moi, c'est de la science, tu vois. Et on va dire, c'est quand tu mélanges la passion avec cette science-là que tu as dans le rap, tu continues à cracher le feu, tu vois. Et tu vois, c'est important d'utiliser ce don que Dieu t'a donné pour faire du bien aux autres, tu vois, tout simplement. Donc, je le prends vraiment à cœur, tu vois. Tu le prends vraiment à cœur et t'es passionné, tu restes passionné même malgré toutes les années, quoi. Voilà, on reste passionné et puis quelque part, que tu le veuilles ou non, quand tu te lances dans le rap, tu représentes aussi une culture. Et en tant que chrétien, tu dois être un bon témoignage. Et c'est pour ça que je te dis, comme je te disais tout à l'heure par rapport au rap qui a la place dans l'église, c'est vraiment les acteurs. C'est les acteurs qui ont leur place dans l'église et pas les codes. D'accord. C'est ce que je veux dire. Donc, on a le feu. Le but de ta musique. Le but de ta musique, c'est quoi le message que tu veux faire passer ou que tu souhaites faire passer? C'est quoi vraiment le but principal de ta musique à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je te mens pas, c'est un mélange de plein de choses, plein d'émotions. Je considère que j'écris des psaumes, tu vois, parce que par exemple dans la Bible, le roi David, il écrivait des psaumes, il écrivait quand il était dans un mauvais mood, quand il était dans un bon mood. Il écrivait en toutes circonstances, toutes les circonstances de sa vie, tu vois. Et je considère que à l'heure actuelle, j'écris des psaumes. Et d'ailleurs, t'as vu, on a sorti du bitume au paradis. Quand je sortirai mon solo, je vais sortir vraiment un projet où ce sont vraiment des choses que j'ai écrites avec le cœur, tu vois. C'est limite le cri de mon âme. Et le but, c'est pas seulement de faire du divertissement, vraiment, c'est d'apporter un message d'espoir, mais aussi un témoignage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand par exemple je te parle de mes psaumes, c'est un témoignage vivant. Tu vois, quand tu rappes, il faut que ton témoignage il soit vivant. Tu vois, pour ma part, c'est bien beau de tout le temps rapper Jésus, mais qui es-tu? Quelle est ton identité chrétienne? Tout à fait. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, à l'heure actuelle, je considère que j'écris des psaumes de ma vie, comme on l'a dit dans World War 3, tu vois. Tout à fait. Des psaumes de ma vie, dur à piger. Dur à figer, hein. Voilà, tout simplement. Tu t'appelles Didi King. Bien sûr, on a vu un peu. Ah, on est obligé de poser la question. Tu t'appelles Didi King, on voit un peu les météorites qu'il y a avec notre cher P. Didi. Didi King, ça vient d'où? D'où ça vient? Tout simplement parce que, pour l'anecdote, si tu veux, moi, je suis, on va dire,
Quand j'étais plus jeune, on va dire, j'étais, un apprenti, on va dire, du groupe Dernier Rempart. Ok. Ceux qui connaissent pas. Et mon beau-frère, Big up à Psychose, big up à Psychose qui carrément. nous regarde. Et à la base, moi, tu vois, mon prénom c'est Jordi. Mon premier blaze c'était Jordi. Ok. Prénom. Et en fait, on réfléchissait à un blaze et tout et tout. Et on a trouvé Didi King. Ok. Didi, c'est mon surnom. Et King parce que je suis un enfant, d'un roi. Ok. Simplement, je suis l'enfant d'un roi. Donc Didi, Jordi, Didi King, ok, d'accord. Voilà, tout est lié. Donc, de toute façon, j'avais déjà fait une vidéo où j'ai dit, laissez les Didi tranquilles. Ouais. C'est pas parce qu'il y a un Didi qui fait n'importe quoi qu'on va tous prendre. Hein. Ah, les gars, vous pinez. Là, j'ai capté, j'ai capté. Comme on a dit précédemment, ça fait 13 ans que tu rappes. Donc, non, ça, depuis que tu as 13 ans, que tu rappes. Et Donc encore ça pour les fait... poissons, je pense que ça fait peut-être 13 ans. Ouais, voilà. Donc C'est ça, ouais. Est-ce que dans la nouvelle génération qui est en train d'arriver, ou même la génération qui sont arrivés après toi, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, des gens que tu trouves vraiment forts, des gens genre en mode leur art ça t'a parlé, des choses comme ça? Il y a tellement de gens qui m'inspirent. Je peux en donner 3, 4. Moi, mon inspiration première, on va dire, par rapport à l'ancienne génération, c'est vraiment Lecrae, parce que Lecrae, il a un mindset très spirit et très hip-hop, et c'est, on va dire, c'est comme ça que je m'identifie. D'accord. Et ensuite, je dirais, plus dans la new gen, en France, pour mentionner JM10, tu vois. JM, des Yankou. Yankou, ok. D'accord, je capte. Parce que, en fait, on va dire l'ancienne génération, quand il y avait les derniers remparts, leader vocal, ils ont posé des bases. Ok. Ils ont pris beaucoup de coups. Ouais. On va dire la jeunesse puisse faire preuve d'une créativité, mais sans limite, tu vois. D'accord, et ça, c'est top. Ça, vraiment, c'est top. Ok. Mais dans l'ensemble, dans le rap français, après, on s'inspire de toute sonorité, de toutes bonnes choses, on va dire, qui sont bonnes à prendre, tu vois ce que je veux dire. Ok, je capte. Simplement. Ok, nickel. Je suis un bousier de rap. Hein. On vient de terminer la première partie de notre interview. On va passer à la deuxième. C'est toujours sur Code Cassé que les choses se passent. Tu passes un bon moment avec nous? C'est carré, la famille. C'est carré. C'est carré. Là, c'est la deuxième partie. Merci, patron. On est dans la deuxième partie de Code Cassé, les choses se passent bien. Est-ce que Didi, tu passes un bon moment? C'est carré, la famille. Ok, c'est carré. On va continuer à creuser vraiment autour de l'âme, autour de l'esprit de Didi. Ok, tu t'es récemment marié, si je me trompe pas. Ok, big up à Sweetie, c'est ça? Ouais, madame Tu t'es récemment marié. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien, dans ton processus créatif? Est-ce que ça a changé des bails, dans ta manière même de concevoir la musique? Est-ce que tu penses qu'un rappeur marié ou un rappeur non marié, c'est différent? Dis-moi tout. Pour ma part, alors déjà, ma femme, elle me soutient à 100% dans ce que je fais. Et moi, inversement, puisqu'elle fait de la danse. Donc, bien avant qu'on se marie, on se soutenait déjà à 1000% l'un pour l'autre. Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose comme changement. Je me mets toujours la même discipline pour rapper. Forcément, dans ton quotidien, les priorités sont différentes. Mais on fait toujours le nécessaire l'un et l'autre justement pour se motiver. Ça fait longtemps que t'as pas posé un petit son, une petite maquette. Ou moi je lui dis mais t'as pas fait un stage de danse là cette semaine, vas-y même si t'as la flemme, tu vois. Donc non, justement on se motive à 1000%. Ouais. Si jamais tu pouvais faire un feat avec quelqu'un de décédé ou de vivant à l'heure actuelle, peu importe en séculier ou même dans le gospel, moi ça me... Qui ça serait? Il y en a tellement. Ouais, tu peux me mettre un top 5? Il y en a tellement, je dirais, on va le faire à chaud, Dinos. Ok, Lo. Lecrae. Andy Mineo. Ok, Lo. Ensuite, je te dirais Kendrick Lamar. Ok, Kendrick Lamar. Ouais. Ok, en plus il est grave dans le move en ce moment. C'est ça, dans le move. Mais pour finir, vas-y, un francophone. Allez, je vais te dire pour l'expérience, vraiment pour l'expérience, je dirais Kalash Criminel. Ok, pourquoi Kalash? Kalash Criminel parce que je trouve que c'est du rap hardcore, mais c'est pas du rap hardcore, tu sais, comme les gens se disent, c'est bête et méchant. Bien sûr. C'est du rap hardcore très dénonciateur. C'est un gars, quand il rappe, il porte le glaive. Je vois ce que je veux dire. Et franchement, c'est rare de nos jours des rappeurs qui rappent pour porter le glaive, pour dénoncer des choses dans la société. Et ça a l'air d'être un gars incroyable. Ok. Ouais. Quel est le personnage dans la Bible qui t'inspire le plus? Ça te parle le plus? Je dirais... David, ça serait trop simple. Non, moi je suis pas dans ça. Vas-y. Moi, c'est Paul. Hein. Paul, pourquoi? Mentalité Paul, parce que Paul, c'est un gars, il y va. Ok. C'est dans le concret, tu vois. C'est Paul, c'est... Tu vois, par exemple, moi, je suis un fan de One Piece. Ouais. C'est un parallèle un peu bête, mais Paul, c'est un peu un Kaizoku dans le sens, il explore le monde pour un but.
Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce serait trop cool de pouvoir explorer le monde et d'aller vers un objectif, tu vois. Et ce serait trop bien en fait. Et Paul, surtout sa mentalité, comment t'expliquer? Ce que Paul il a proposé pendant son voyage missionnaire, ça m'inspire de ouf. Ça m'inspire de ouf. Pertinent. Très pertinent, ouais. Ok. Prenons l'optique que Dieu ne te connaît pas, Dieu ne sait pas t'es qui. Tu dois lui présenter un son là, à l'heure actuelle là. Tu as droit à 2 sons. Tu as droit à 2 sons, quel son tu lui fais écouter? Parmi ceux qui sont sortis, bah ouais, je dois parmi ceux qui sont sortis, je pense que je dirais Sourcil Français dans mon projet Alabasta. Ok. Beaucoup de mauvaises âmes condamnées à l'enfer, beaucoup de fausses promesses, mais on reste sceptique, la me fait sauter. Parce que Sourcil Français, c'est un son que j'ai écrit, j'étais vraiment limite en colère. Ok. Genre en mode, c'est vraiment l'incompréhension de plein de choses. Où je dis en fait, je comprends pas pourquoi des enfants meurent pour le coltan. Pourquoi il y a tant de souffrance, pourquoi il y a des loups déguisés dans les églises, dans la communauté. Tout à fait. Et l'autre son, je dirais, c'est dans Du bitume au paradis, c'est No Love. Décidément trop peu d'amour dans les cœurs, tant de haine dans les gueuses. Des regards qui tuent, remplis de l'amertume d'une plante vénéneuse. Ok. No Love et Mystère, parce que les deux se complètent, parce que No Love, c'est comme si je disais, mais je comprends pas pourquoi il y a un manque d'amour, tu vois, autour de nous. Cette société, ça manque cruellement d'amour. Et dans Mystère, ça rejoint ces questions. Tu vois, parce que dans Mystère, il y a plein de questions qu'on se pose, tu vois. Ok, bien sûr. Même toi, tu dis, on comprend pas pourquoi il y a des pasteurs pour qu'on tient on tient la Bible, pourquoi il y a des violeurs, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et moi aussi, je comprends pas pourquoi j'ai dû souffrir à cause de ma peau. Ok, bien sûr. C'est plein de questions existentielles qu'on se pose, tu vois. Donc ouais, c'est ces morceaux-là, No Love et Mystère. On les mettra. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et que toutes les choses se passent bien. Dernière petite question, on passe à la dernière question de l'interview. On sait très bien qu'un jour on vit, un jour on meurt. T'as capté, demande à Steve Jobs, comme dirait l'autre. Un jour on va mourir. Et le jour où tu vas mourir, t'aimerais que les gens se souviennent de quoi en ta personne? De ta personne, c'est quoi que t'aimerais laisser sur Terre, tu captes? Ce que j'aimerais laisser sur Terre de moi, c'est juste ma musique. Juste ta musique? Parce que ma musique, en vrai, c'est moi, en fait. Ma musique, c'est ce qui me définit. Ok. Donc, ne pas oublier la personne que j'ai essayé d'être. Une personne simple, intègre, comme j'essaye de le faire. Avoir été, on va dire, je l'espère, avoir été un bon père. Vraiment laisser, on va dire, en héritage mon témoignage vivant, tout simplement. Terrible. Ok. T'as passé un bon moment? C'était nickel. C'est carré. Incroyable. Dizzy King pour vous servir. Big R. On était sur Code Cassé, exactement. C'est Rodzi. Les intimes m'appellent le R. C'est pas la salle, c'est Dieu qui rend fort. On s'attrape pour le prochain épisode. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires, vous aimerez qui pour la saison 1, pour la saison 2, pour la saison 3. On est ensemble. C'est pas la salle, c'est Dieu qui rend fort. Didi. Bye. Merci pour tout. Allez le suivre sur toutes ses pages, sur tous ses réseaux. On est en bleu sang. Bleu.